Bonjour, je suis Marie-Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici mes 3 premiers projets alternatifs que j'ai créés avec les cartes qu'il y avait dans notre boîte Paper Pumpkin Life is Sweet. Donc, le devant de la carte est identique au projet qu'il y a dans notre boîte, mais je suis venue décorer l'intérieur. Donc, ici, je suis venue mettre un carton, là, les couleurs, c'est les nouvelles couleurs en couleur. C'est pêche précieuse. Et l'autre, c'est saut de plongeur. Comme ça ici. Par la suite, j'ai remis le messieu qu'on avait là, dans nos découpes pour aller avec le devant. Et j'ai étampé un autre vœu qu'on avait dans notre boîte Paper Pumpkin, dans les étampes, et je l'ai étampé avec l'encre semi de trèfle. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris l'enveloppe qu'on avait dans notre boîte et j'ai simplement recollé messieurs dessus. Donc, ça vient nous faire une première carte et enveloppe coordonnée. Par la suite, j'ai fait celle-là ici. Le devant toujours identique à ce qu'on nous avait proposé. L'intérieur, j'ai utilisé pêche précieuse, pardon. Et je suis venue également utiliser joli rose. J'ai étampé l'étampe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin comme ça ici. Et je suis venue utiliser un vieux jeu d'étampes qu'on avait dans un Paper Pumpkin du mois de décembre 2021. On avait les cerises. Donc, je suis venue les réétamper 3 fois en memento noir et je suis venue les colorier. J'ai utilisé les Stampin' Blends, Calico Coquelicot et semis de trèfle clair et foncé pour venir les colorier. Et j'ai ajouté également les petits points qu'on avait juste ici en semis de trèfle. Puis mon carton qui est pêche précieuse est plus grand et celui-là est un peu plus petit que 4 par 4. Il est 3,78 par 3,78 si mon souvenir est bon. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qui vient dans le Paper Pumpkin. Puis j'ai simplement ajouté 2 fois l'étampe de cerise qu'on a ici. Et je suis venue la colorier de la même façon que l'intérieur. Et j'ai ajouté les petits pois en semis de trèfle. Le troisième modèle, fait que c'était celui-ci, toujours identique pour le devant. À l'intérieur, j'ai pris un carton lueur estivale. Je suis venue coller une des découpes au laser qu'on avait. J'ai réutilisé ici les vœux qu'on avait vu que mon devant est en anglais. Je suis venue l'étamper avec semis de trèfle. Puis pour l'enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait dans notre ensemble. J'ai simplement collé le citron. J'ai fait une portion de citron sur le rabat et l'autre portion qui dépasse, j'ai mis de la colle et j'ai laissé le papier protecteur. Quand je serai prête à le donner à quelqu'un, j'aurai simplement retiré le papier protecteur et venir sceller mon enveloppe. Donc, c'est mes 3 premiers projets alternatifs. Je vais revenir dans les prochaines vidéos avec des projets alternatifs, cette fois-ci en français. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin Life is Sweet. Donc, j'ai pris une base de cartes blanc simple qui est 5,5 par 8,5 rainé à 4,25. Par la suite, je suis venue prendre le devant de la carte rose et j'ai coupé vraiment pour plus avoir la bordure blanche.
Donc, je l'ai mis ici au fond. Par la suite, j'ai pris un carton blanc. Je vais vous mesurer approximatif, là, 4 et 7, 8 par 3 et 5, 8. Je suis venue passer dans ma machine à découpe avec les poinçons pyramide de carré pour avoir ce petit carré d'ouverture. Par la suite, je suis venue prendre ma planche pour rainer, puis je suis venue rainer ici dans mon carré à l'intérieur pour donner un peu de texture. J'ai également surélevé la partie blanche avec des bandes adhésives en mousse. J'ai collé le haut, le petit ourson vient de Bébé Ourson. Celui-là, je l'ai tampé sur un carton blanc simple en bien beige, gris granit et brume dune. Il y a 3 couleurs parce que vous avez vraiment 3 nounours là, à venir étamper. Un plein, un partiel, puis un détaillé. Donc, c'est les 3 couleurs que je suis venue utiliser. J'ai également ici un petit ruban. J'ai utilisé un ruban blanc qui était galon plissé. Et je suis simplement venue avec mon Stamping Blend colorer mon ruban, puis par la suite j'ai fait une boucle et je l'ai collé avec des glue dots. Au lieu de prendre les petites perles qu'on avait dans notre Paper Pumpkin, j'ai utilisé ici les pois autocollants de tous les jours. Je trouvais que ça faisait vraiment joli. J'ai pris une retaille de carton joli rose pour venir étamper Bienvenue parmi nous, qui est toujours dans Bébé Ourson. Donc, c'est ça. Le nounours, j'ai collé la tête sur le dessus de mon carton blanc et le bas de son corps est collé directement sur le carton rose, comme notre devant de carte, là. Fait que, il y a un peu de dimension. À l'intérieur, j'ai repris un carton joli rose et brume dune. Je suis venue étamper mon vœu, encore une fois, qui se retrouve dans Bébé Ourson en brume dune. Et je suis venue étamper la petite boucle. C'est celle-là, est en two-step aussi. Mais cette fois-ci, j'ai fait joli rose 2 fois. Donc, une fois on ancre, on étampe sur un papier scrap, on vient ancrer ici, fait que ça va faire plus pâle. Et la deuxième fois, c'est on ancre et directement dessus, on va venir étamper. Pour une enveloppe coordonnée, je suis venue utiliser l'enveloppe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin et j'ai simplement ajouté un ourson. Et là, cette fois-ci, j'ai pris un carton bien beige et j'ai étampé en bien beige, gris granit et brume dune. Mais vous voyez, je pense que je préfère vraiment la version plus pâle. On voit plus de détails que la version foncée. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de juin 2024. J'ai pris une base de cartes 5,5 par 8,5 rainée à 4,25 de couleur pan pimpant. Par la suite, pour le fond ici, c'est une des enveloppes qu'on avait dans notre boîte Paper Pumpkin. Les lignes ici brillantes, je les ai pris avec les découpes qu'on avait là, anglophones. J'ai coupé le bas, puis après j'ai coupé les côtés, donc ça me faisait des lignes d'épaisseur différentes. J'ai également pris ici le papier qui vient
des papiers de la série Design Spécialité, cadres et fleurs. On a des découpes et on a des papiers 12 par 12. Donc ici, j'ai pris un papier 12 par 12 que j'ai coupé 1,5 et la largeur de mon carton. J'ai également pris les découpes ici de 2 feuillages et je suis venue mettre la cerise qu'on avait dans notre ensemble Paper Pumpkin. Je les ai collés un en dessous de l'autre, puis par la suite, je les ai surélevés avec des Stamping Dimensional. Le vœu a été pris dans le jeu d'étampes Empreinte de gratitude et a été étampé avec la couleur Pan Pin Pan. J'ai également ajouté les petits bijoux qu'on avait dans notre ensemble Paper Pumpkin. Si j'aurais à le refaire, je viendrais peut-être passer le haut de mon papier dans un plioir pour donner un peu de texture à mon papier, mais sinon c'est beau comme ça aussi. À l'intérieur, j'ai pris un carton blanc qui est 3 3/4 par 5. Le restant de l'enveloppe, qui est 3 par 5. Ici, c'est encore mes retailles que j'ai coupées ici, que je suis venue coller. J'ai mis une branche avec le papier de la série Design Spécialité, cadre et fleurs. Et j'ai rajouté mes 2 pêches. Pour une enveloppe coordonnée, je suis allée avec l'enveloppe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. J'ai simplement rajouté la même bande de papier qu'on avait ici sur le devant. C'est ce qui me fait un autre projet alternatif. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec mon Paper Pumpkin Life is Sweet. J'ai fait un shaker box. Comme ça, vous voyez, là, il y a plein de paillettes là, à l'intérieur. J'ai pris une base de carte blanc 5 qui est 5,5 par 8,5. Je suis venue l'aréner à 4 1/4. Par la suite, je suis venue utiliser le devant de cette carte-ci que j'ai coupé 4 1/4 par 5,5. Par la suite, j'ai utilisé mes poinçons Amour pour la vie. Je suis venue découper à l'intérieur, pas à l'intérieur, mais au centre du devant de carte, là, qui est rose, ce poinçon. Par la suite, ce même poinçon, je l'ai découpé dans un carton blanc simple et je me suis assurée de venir mettre une feuille adhésive. Là, c'est vraiment important parce qu'on va venir le coller sur un papier fenêtre, un acétate. On va couler, puis ça ne fera pas un beau fini. Donc, une fois dans un papier blanc simple avec une feuille adhésive derrière et une fois sur notre carton rose. Une fois que c'est fait, on va venir mettre le papier fenêtre derrière mon devant de carte. Et par la suite, je vais venir y déposer la découpe blanche. Elle va arriver vraiment parfaitement dans tous les trous que le poinçon va avoir laissé. Puis l'intérieur ici de mes fleurs, c'est quand que je suis venue poinçonner le carton rose du devant de carte, c'est mes restants que je suis venue coller. Donc, c'est soit que vous mettez, encore une fois, une feuille adhésive derrière votre carton rose ou vous mettez des petits points de colle selon ce que vous désirez faire. Une fois que c'est fait, j'ai étampé avec le jeu coordonné Amour pour la vie mon message. Je l'ai étampé en semis de trèfle. Ça faisait comme la verdure autour des fleurs. Et puis, je suis venue avec mes paillettes. J'en avais des roses et des vertes. J'ai mis beaucoup plus de vertes que de roses. Je l'ai mis sur
les paillettes, je les ai déposées au centre ici, une fois que mon vœu avait été étampé, de ma base de cartes. Puis par la suite, mon devant de carte ici, je suis venue mettre des bandes adhésives en mousse. J'en ai mis sur tout le contour ici pour vraiment faire une zone que mes paillettes ne pourront pas sortir. Donc, toutes mes bandes de mousse sont vraiment collées un sur l'autre. Je ne suis pas obligée de suivre la courbe, là. Ça peut être en ligne droite, c'est correct, tant qu'il n'y a pas d'espace pour que mes paillettes sortent. Puis par la suite, sur le contour, je suis venue en mettre pour solidifier, pour pas que ça s'affaisse. Puis j'enlève le papier. Puis là, mes paillettes sont directement là où est-ce qu'il y a mon message. Puis j'ai juste à déposer mon devant de carte. J'ai ajouté ici les petites fleurs. C'est des découpes qu'on a juste ici. Et puis, sont faites en joli rose. Je suis venue au centre et déposer un peu d'essentiel effet lac nacré au centre de chacune des fleurs. Et j'ai terminé avec les perles qu'on avait dans notre ensemble Paper Pumpkin. À l'intérieur, un carton joli rose, un carton blanc. Le vœu est toujours dans Amour pour la vie et étampé en semis de trèfle. Et j'ai encore une fois ajouté 3 petites fleurs qu'on avait ici. Puis les petites fleurs, avant de venir les coller, je suis venue les mettre dans le fond sur mon tapis. Puis j'ai roulé avec mon stylus pour vraiment venir faire friser, casser tout le carton. J'ai fait la même chose à l'intérieur, même s'ils vont se faire aplatir une fois qu'ils vont être dans l'enveloppe. Ici, c'est le restant que j'ai retiré quand j'ai coupé mon devant de carte. Donc, je l'ai conservé et je suis venue coller sur le rabat, ce qui me fait une enveloppe et une carte coordonnée. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec notre Paper Pumpkin du mois de juin 2024. C'est cette superbe carte. J'ai pris une base de carte qui est 4 1/4 par 11 rainé à 5,5. Par la suite, j'ai pris un carton béguin bleu, vert olive, narcisse délice et celui ici qui est à motif. C'est le papier de la série Design 12 par 12, Zeste de Méditerranée. J'avais également ici la découpe au laser qui faisait tout le devant de notre carte comme ça ici. J'ai pris le côté blanc, puis je suis venue la colorier avec mes Stamping Blends, le SU100 pour faire le contour comme en bois, vert olive pâle et foncé pour faire le feuillage. J'ai également pris vert olive clair et foncé pour refaire, ici, là, vous voyez le citron, c'est pas la même couleur, donc je suis venue prendre du vert olive juste pour qu'il soit légèrement plus comme le papier à motif. La découpe au laser est simplement collée. Le citron, qui était la découpe, est surélevé avec des Stamping Dimensional. Mon vœu a été pris dans le lot éphémère Pour tout dire. C'est vraiment génial, c'est tout en français. Vous avez plein de découpes à l'intérieur. Vous avez 2 feuilles de chaque et vous avez des vœux vraiment fantastiques pour toute l'année. Donc, celui-là, le vœu a été collé directement sur mon citron. Puis, j'ai déposé 3 petits bijoux qu'on avait, les petites perles ici, pour compléter mon devant de carte. À l'intérieur, j'ai repris béguin bleu, vert olive, narcisse délice
Et je suis venue chercher les citrons qu'on retrouve ici dans le lot éphémère Paré pour tout. Donc, dans celui-là, vous avez plein d'images, des encadrés, des étiquettes, des animaux. C'est vraiment très rapide pour venir décorer une carte ou une page de scrapbook. La seule chose que j'ai fait, c'est que je suis venue avec mes Stampin' Blends vert olive remettre du vert olive. Vous voyez ici, c'était blanc. Et j'ai pris béguin bleu clair pour mettre un peu de bleu sur les fleurs pour pas que ce soit tout blanc. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Pierre-Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec mon Paper Pumpkin Life is Sweet du mois de juin 2024. C'est cette magnifique carte ici. J'ai pris une base de cartes noire nue qui est 5,5 par 8,5. Je suis venue la rainer à 4,25. Pour le devant ici, j'ai pris la base de cartes qu'on avait pêche précieuse. Je l'ai coupé 4,18 par 5,18 et je suis venue le coller directement sur ma base de cartes noire nue. Pour venir faire mes ovales, j'ai utilisé la collection Ellipse qu'on avait dans le passé. Moi, je l'ai conservée. Je suis venue utiliser 4 ovales, comme ça ici. Comme ça. Fait que je suis venue utiliser ces 4-là. Pour faire le blanc, j'ai utilisé le plus grand et le plus petit. C'est venu faire l'ovale blanc. Puis pour faire l'ovale pêche précieuse dans un carton pêche précieuse, j'ai utilisé le deuxième et le troisième. Par la suite, je suis venue les coller un sur l'autre avec de la colle liquide. Puis j'ai terminé en venant le coller directement sur ma base de cartes. J'ai également étampé le vœu « Je t'aime très très fort » qui est dans « Année bien remplie ». Je l'ai étampé en noir. Pour venir faire mon feuillage et mes petites fleurs, j'ai utilisé le lot de poinçons Amour pour la vie. J'aurais pu aussi utiliser un des vœux qu'il y avait dans le jeu d'étampes, sauf que je voulais faire autrement que mariage. Donc pour celle-là, j'ai utilisé le feuillage qu'on retrouve ici, que j'ai poinçonné dans semis de trèfle 7 fois. Puis je suis venue aussi avec les petites fleurs que j'ai poinçonnées dans pêche précieuse 12 fois. Il va vous rester là un peu de fleurs qui sont juste une demi-fleur là ici. Il va vous en rester quelques-unes, mais toutes les autres ont toutes été placées. Donc, j'ai commencé par coller mes feuillages, 3 sur ce côté-ci, 4 sur ce côté droit. Par la suite, je suis partie du centre et j'ai collé chacune des fleurs en mettant de la colle tombeau derrière. Puis juste avant aussi de venir les coller, j'étais venue avec mon stylus et mon tapis, tout arrondir, casser les grains de chaque fleur pour que les pétales soient plus arrondis, plus surélevés. Donc, on vient passer notre stylus avec un bout quand même assez large. Ça va beaucoup plus rapidement. Fait qu'une fois que ça c'était fait, là, je suis venue coller chacune des fleurs en m'assurant que les pétales soient vers le haut, comme s'ils étaient tout pris là ensemble. Puis, le feuillage, j'ai collé le haut du feuillage et le bas du feuillage a été laissé sans colle pour qu'on puisse venir les retrousser là, un peu. J'ai pris soin de conserver une fleur pour mettre en bas avec mon texte.
Puis à l'intérieur, j'ai coupé le restant du dos de la carte pêche précieuse. Je l'ai collé sur un carton 4 par 5 et un quart blanc simple. Puis, je suis venue utiliser les petites fleurs en papier velin qu'on avait et j'ai également mis des essentiels effet lac nacré noir au centre. Et j'ai fait la même chose ici, là, dans le centre de mes fleurs. Je suis venue mettre une grosse goutte dans le fond de chacune de mes fleurs. Fait que ça donne une belle ensemble. Et pour l'enveloppe, j'ai utilisé une enveloppe blanche et je suis venue mettre le restant du devant de carte sur mon devant d'enveloppe avec les mêmes petites fleurs qu'on retrouve juste à l'intérieur. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je vous présente un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Life is Sweet. J'ai fait une carte chevalet, comme ça ici. Donc, j'ai pris une base de carte blanc simple, qui est 4 et 1 quart par 11. Je suis venue la rainer à 2 et 3 quarts et à 5 et demi. Puis, je suis venue la plier à 5 et demi vers l'intérieur, avec la montagne à l'intérieur, et à 2 et 3 quarts. Pour le devant et l'intérieur, c'est la base de carte verte ici, que j'ai coupé 4 et 1 8 par 5 et 3 8 pour le devant et pour l'intérieur. J'ai utilisé le papier vélin qu'on avait avec la découpe au laser que je suis venue déposer. J'ai également pris les découpes de feuillage ici. Pour le petit oiseau, je l'ai pris dans un jeu d'étampes, la nature en gravure, et je suis venue le colorier avec les Stampin' Blends. Pour la branche, j'ai commencé avec brume dune claire et foncé et j'ai terminé avec SU 500. Fait que le pâle partout, du brume dune, le foncé de brume dune un peu où est-ce qu'il y a les lignes noires déjà, et le SU 500 vraiment aux endroits là, que c'est beaucoup plus foncé. Par la suite, pour l'oiseau, j'ai pris ardoise bourgeoise claire et foncée pour les pattes, le ventre et la queue. Pour son corps, j'ai utilisé bleu bohème clair et foncé et j'ai terminé avec bleu nuit, vraiment les endroits là, beaucoup plus foncés. J'ai également utilisé le nuanceur pour venir pâlir certaines zones que j'avais trop couvertes. Puis le bec a été fait avec blé sauvage foncé. Je suis venue rentrer parce que la branche a fini vraiment comme ça. Fait que je suis venue la rentrer à l'intérieur de la découpe. Puis l'oiseau avait été étampé sur un carton blanc simple en memento noir. J'ai fait la même chose avec la branche qu'on avait ici. Sauf que celle-ci, je suis venue la colorier. Les petits points, c'est en joli rose foncé. Puis, j'ai utilisé semis de trèfle clair et foncé pour le feuillage, comme ça ici. Et j'ai également utilisé piscine party pour tout le fond, pour pas que ça reste blanc, là, pour que ça devienne un piscine party pareil comme mon carton. Puis, je me suis aidée avec les Stampin' Right aux endroits que c'était beaucoup plus fin pour venir mettre de la couleur, en semis de trèfle et en seau de plongeoir. Le petit oiseau, une fois que vous allez tout le découper, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon Stampin' Right noir nu et je suis venue passer sur tout le contour. Comme ça enlève tous les coups de ciseaux
et on dirait vraiment qu'il a été découpé là, professionnellement. J'ai également enroulé la ficelle de lin qu'on avait dans notre Paper Pumpkin, à peu près 12 pouces. Et le coucou, c'est vraiment avec les mots qu'on avait. Ici, c'était congrats. Ben, j'ai enlevé le C-O-N. Je l'ai coupé là, des deux ici. Puis après, j'ai coupé le N du haut. Puis j'ai juste tourné à l'envers pour faire un U au lieu d'un N. Fait que ça me faisait coucou. Et puis, j'ai utilisé les petits bijoux, les petites perles autocollantes qu'on avait également. À l'intérieur, j'ai mis 1000 merci qu'on retrouve dans Année bien remplie. En noir, j'ai pris mon memento. Et pour faire le chevalet, c'est important de venir surélever cette étiquette avec des Stamping Dimensional. Fait que ça me donne une carte chevalet. Et pour l'enveloppe, j'ai utilisé une enveloppe blanche qu'on avait dans notre catalogue annuel de Stampin' Up. Je suis venue étamper les petits papillons qu'on retrouve ici. Puis, j'ai découpé une des enveloppes, mais je peux... Donc, initialement, j'avais pris l'enveloppe verte. Mais j'ai dû changer d'idée parce que l'encre, quand j'ai étampé, était pas sèche. J'ai passé ma main, ça a vraiment fait un super dégât. Donc, j'ai réutilisé le rabat et puis je l'ai mis sur le rabat d'une enveloppe blanche. Fait que comme ça, ben, j'ai pas perdu toute mon enveloppe. Je la réutilise sur une autre. Puis j'ai étampé, c'est ça, en memento noir, les papillons. Puis j'ai collé simplement les rabats de l'enveloppe sur mon rabat d'enveloppe blanche. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre super beau projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin. Life is Sweet. J'ai pris une base de cartes standard, 4,25 par 5,5, rainé à 4,25 par 11, rainé à 5,5. Par la suite, je suis venue prendre un carton. C'est ça ici qui était dans la série Design Joie enfantine, comme ça. De l'autre côté, c'était des petits bonhommes, mais j'utilise le côté neutre. Fait que je viens le mettre ici, c'est 4 par 5,25. Par la suite, j'ai pris un carton blanc simple que je suis venue passer dans mes surpiqués rectangles, le deuxième plus grand. J'ai également utilisé le vœu qu'on retrouve juste ici dans Plein d'élégance. Je l'ai tampé en noir. J'ai utilisé les deux citrons qu'on avait dans notre ensemble Paper Pumpkin. Puis, je suis venue avec de l'encre Narcisse Délice et un petit doigt éponge faire le contour pour le faire légèrement plus foncé. Par la suite, je l'ai passé dans un plioir descendu du ciel. Donc, j'ai fait un côté, puis l'autre côté pour laisser le centre sans petits trous. Donc, moi, ce que j'ai sur le dessus, c'est vraiment des trous. Je n'ai pas les bosses. Et j'ai fait la même chose pour le petit et le grand citron. J'ai également ajouté ici les petits bonhommes. Vous pouvez les faire à la main. Moi, j'ai pris un jeu de Paper Pumpkin qu'on avait du mois de décembre 2021, Lots of Puns. On avait ici 3 visages. Donc, je suis venue les étamper en noir. Et par la suite, avec un Stamping Blends Joli Rose, j'ai simplement fait des petites joues à côté. J'ai pris des essentiels effets lac nacré blanc et je suis venue faire vraiment des petits points sur les joues. Pour les fleurs,
C'est ceux qu'on retrouve dans les poinçons Moment d'attention. Vous les avez ici, donc c'était 3 à la fois, donc j'en ai fait 6 toutes d'un coup dans du carton blanc simple. Puis par la suite, une fois qu'ils sont faits, juste un petit truc pour que ça donne un peu de vie, vous allez les déposer sur votre tapis, puis vous allez venir prendre un stylus. Donc, il y a plusieurs formes de stylus. Moi, j'avais utilisé celui-là, ça va super rapidement. Au centre, venez faire des petits cercles au centre de chacune des fleurs. Ça va venir casser la fibre et ça va venir la mettre en dimension. Ça va faire comme un genre de bol. Fait que c'est très rapide. Puis par la suite, je suis venue les coller avec des points de colle et je suis venue utiliser les essentiels effets lac métallisés or pour venir faire ici au centre juste un petit point jaune. Une fois collé, ça va mieux, comme ça ici. Puis il faut laisser du temps là, pour sécher un peu. J'ai également mis les essentiels effets lac nacré blanc. Ici, sur le feuillage, j'ai fait une ligne et des petits points. Le gros citron est collé directement sur mon carton blanc simple et le petit est surélevé avec des Stamping Dimensional. À l'intérieur, j'ai utilisé un carton Narcisse Délice, une retaille du carton qu'on a utilisé sur le dessus, avec affection. Ça ici, ça a été embossé et découpé en même temps. Donc, on a le plioir hybride qui va avec notre jeu de poinçons. C'est le même jeu qu'on a pris là, tout à l'heure pour venir faire les fleurs. Donc, je viens simplement sur ce côté-là appliquer de l'encre. Après, je vais venir déposer mon plioir, pas mon plioir, mon poinçon. Je mets mon carton blanc, je referme et je passe le tout dans la machine à découpe. Quand ça va ressortir, vous allez avoir plein de messages qui vont être découpés et embossés. Puis, la seule chose que j'ai fait pour venir embellir le tout, c'est que j'ai pris mes crayons Narcisse Délice, mes Stamping Blend, je suis venue les faire en clair en premier et le bas en foncé. J'ai également passé le même plioir qu'on a mis ici pour les citrons sur le côté opposé de mon carton à motif. Pour une enveloppe coordonnée, j'avais plus de citron. Donc, je suis venue chercher l'eau éphémère pareil pour tout. Et ici, on avait des citrons que j'ai utilisés. J'ai simplement utilisé mes Stamping Blend seau de plongeur et lueur estivale claire pour venir faire le feuillage et mes fleurs. Donc, ça nous fait un beau projet alternatif. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je vous partage un autre projet alternatif que j'ai créé avec mon Paper Pumpkin Life is Sweet. J'ai repris une base de cartes qui est 4,25 par 11 et je suis venue l'aréner à 5,5. Par la suite, au fond, j'ai utilisé la base de cartes ici là, qui est couleur pêche précieuse. Je l'ai coupée en deux pour me retrouver avec un morceau 4,25 par 5,5 que je suis venue coller directement sur la base de ma carte. J'ai utilisé ici un carton gris granit et je suis venue poinçonner avec les poinçons texture de demi-carte. J'ai utilisé ce côté-ci pour venir le poinçonner. Et je l'ai collé directement sur mon carton
pêche précieuse. Par la suite, pour faire mon petit bac de récolte de pêche, j'ai utilisé le papier de la série Design Bois de Campagne. J'ai utilisé celui-ci que j'ai coupé vraiment, là, vous avez déjà les lignes qui sont faites pour vous, fait que j'ai coupé 2 lignes. Puis après ça, je suis venue couper à 3 pouces 4 fois. Je suis venue les coller et j'ai fait attention de prendre des petites pêches. On avait là, des mini, comme ça ici. Je les ai coupés en 4. Ça me faisait des petits morceaux là, de pêche. Et c'est ce que je suis venue mettre ici là, à l'intérieur, en dessous de mes lattes, pour que ça fasse comme si le bac est plein. Puis juste avant de coller les lattes, c'est vrai, je suis venue avec un petit doigt et de l'encre gris granit et je suis venue ancrer le contour de chaque planche de bois. Par la suite, avec mon Stampin' Right gris souris, je suis venue faire ici des petits clous. Par la suite, j'ai mis des bandes comme ça ici, derrière de colle. Et c'est là que je suis venue coller les pêches qui étaient coupées en petites lanières, juste pour qu'on les voit. Puis je laisse à peu près là, un 16 ou un 32 entre chacun, juste assez pour voir un peu de pêche. Puis je suis venue à l'endos parce qu'il y a des endroits là, que il n'y a pas de pêche, fait qu'on voit à travers. Et je suis venue mettre à l'endos par la suite un carton bien beige. Chaque pêche, je suis venue avec un petit doigt et je suis venue mettre de l'encre autour, pêche précieuse. Fait que ça donne un peu plus de dimension. J'ai également utilisé le jeu de poinçon horizon pour venir mettre le gazon. Le gazon, c'est en semis de trèfle que je l'ai poinçonné. Et le merci vient d'un autre jeu de poinçon, Merci Admirable. Je l'ai fait une fois en noir et le plus fin en blanc. La boîte ici avec les pêches est surélevée avec des Stampin' Dimensional. Mon vœu, le ME, est collé directement sur ma boîte et le RCI est surélevé avec des bandes de mousse adhésive là, que je suis venue couper. J'ai également ajouté un peu de ficelle qu'on avait dans notre Paper Pumpkin et les petites perles. À l'intérieur, j'ai repris mon carton gris granit, encore mes lettres qui viennent du poinçon Merci Admirable, c'est Tu es admirable, en noir et en blanc. Une pêche que je suis venue faire le contour avec mon encre pêche précieuse et le petit doigt. Et j'ai simplement rajouté un peu de gazon. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait dans notre ensemble. Je suis simplement venue mettre 2 lisières ici de bois, pareil comme pour le devant de ma carte. J'ai encore mis de l'encre tout le tour de chacun des 2 lanières et j'ai mis les petits points pour faire des clous et une petite pêche. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un nouveau projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de juin 2024. J'ai pris une base de cartes qui est semis de trèfle, qui est 5,5 par 8,5, puis je suis venue l'aréner à 4 1/4. Par la suite, j'ai utilisé un carton noir nu qui est 4 1/8 par 5 3/8 et j'ai utilisé le devant de la carte là, pour faire cette carte-ci qui est comme un peu piscine party avec des lignes. Je l'ai coupé à 4 par 5 1/4.
Puis par la suite, j'ai pris la découpe qu'on avait là, ici, le feuillage. Je suis venue coller une section sur le côté gauche. J'ai coupé l'excédent. Puis j'ai refait la même chose sur le côté droit avec ce que j'avais coupé. Je suis venue le déposer juste ici. J'ai utilisé mes brosses estampes. Je suis venue avec semis de trèfle et noir nu. Donc j'ai une brosse pour chaque couleur. Je suis venue mettre semis de trèfle sur le contour. Et après, je suis venue légèrement mettre du noir, mais vraiment pas beaucoup, là, juste un peu pour faire un peu d'ombrage. J'ai également étampé ici Beside Me, qui est un jeu d'étampes, les enfants avec le père à la pêche. Et je suis venue colorier le tout avec mes Stampin' Blends. Donc, j'en ai beaucoup. J'ai utilisé SU300 et SU400 pour le quai. J'ai utilisé Après-midi d'azur pour les jeans de l'enfant. Bleu bohème pour les jeans du papa. Par la suite, pour la fille, son pantalon, c'était Pétunia pétillant. Et j'ai pris la même couleur pour le chandail du papa. J'ai utilisé Pêche précieuse pour le chandail de la fille. Et Perruche de parade pour le chandail du garçon. Par la suite, pour les couleurs peau, je suis venue prendre SU 1000 pour la fille, SU 900 pour la peau du garçon, SU 700 pour la peau du papa. Puis, je suis allée avec brume dune claire pour les cheveux de la fille, brume dune foncée pour les cheveux du garçon. Et pour le papa, brume dune foncée. Puis, j'ai terminé avec gris granit. J'ai également pris dans notre ensemble Paper Pumpkin les grandes étiquettes. Puis, puisque mon jeu d'étampes était en anglais, je suis venue prendre un deuxième jeu, Fidèle outil, pour le Bonne fête des pères, que je suis venue étamper en noir. Et je suis venue surélever avec des Stampin' Dimensional. L'autre chose que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que les trois ici, j'ai étampé sur le carton qui est Piscine Party pour faire la carte qui est ici, mon image. Puis par la suite, je l'ai réétampé une deuxième fois sur un carton blanc simple. Je suis venue tout le colorier, puis après, je suis venue les découper. Fait que c'est ce qui fait que je suis capable de venir les mettre surélevés avec des Stampin' Dimensional. Mais j'ai quand même l'ombrage de mes bonhommes. Et la canne à pêche surtout. J'ai également les petits oiseaux qui se retrouvent dans Beside Me, que j'ai étampés. Puis, au lieu de mettre les petits bijoux qu'on avait dans notre boîte Paper Pumpkin, j'ai décidé de changer et d'y aller avec le noir, vu que j'avais comme accent la couleur noire. À l'intérieur, j'ai rappelé le noir avec un carton et je suis allée avec du blanc pour pouvoir écrire mon texte et j'ai étampé 3 fois les petits oiseaux. Puis également pour venir coller le feuillage, pour être sûr qu'il soit vraiment bien collé et à plat pour pouvoir utiliser nos brosses estampes, j'ai utilisé la méthode là, avec un petit éponge, une petite éponge. Je suis venue mettre à l'envers sur mon tapis de silicone le feuillage. J'ai mis de la colle, je suis venue la récupérer avec mon éponge, puis je suis venue mettre un peu de colle partout derrière. Fait que c'est une façon facile et sans trop de dégâts pour pouvoir appliquer de la colle quand que c'est vraiment toutes des petites sections comme ça là, à apposer de la colle. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne.
pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai créé avec notre Paper Pumpkin Life is Sweet du mois de juin 2024. Je suis venue faire une page de scrapbook 8,5 par 11. J'ai commencé par un carton bleu nuit, puis après un peu plus petit, piscine party. Celui à motif, je l'ai pris dans les papiers de la série Design, Joie enfantine. Donc c'est celui-là. Puis de l'autre côté, il y avait des petits-enfants. Par la suite, dans notre Paper Pumpkin, vous aviez ici des découpes roses. J'ai tourné de l'autre côté pour avoir le côté blanc et je suis venue en apposer deux. J'ai pris mes photos, je les ai matées en calico coquelicot et celle-là aussi, en plus de calico coquelicot, j'ai fait le bleu nuit. Pour le 1 an et le mot Mathieu, je suis venue chercher avec mes poinçons alphabet à la mode, comme ça ici. 1 an est seulement en bleu nuit et Mathieu est en bleu nuit et calico coquelicot. Le miam, c'est avec bulle de BD et on avait les poinçons coordonnés bulle de BD. Je l'ai étampé en bleu nuit, puis après je suis venue les poinçonner. Pour le célébron, ici je suis venue avec le jeu créé entre amis, puis j'ai étampé célébron. J'ai également pris les cerises, la pêche et les embellissements qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. Donc, c'est une page super rapide à faire et ça vous crée un autre projet alternatif. Ah oui, puis j'avais oublié, ici j'ai arrondi les coins avec une perforatrice qui fait des coins ronds. Donc, merci. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin du mois de juin 2024. Donc, j'ai fait cette superbe carte. C'est la base de carte, elle est blanc simple, 4 1/4 par 11 rainé à 5,5. Pour le devant, le papier à motif, je l'ai pris dans le papier de la série Design au marché. J'ai utilisé celui, sur un côté c'est des fleurs et sur l'autre côté c'est des petits pois. Je trouvais que ça venait chercher la couleur des pêches. Je l'ai coupé 4 et 1 8 par 5 et 3 8. Par la suite, j'ai utilisé la découpe qu'on a pour faire le devant de notre carte qui est juste ici. Et je suis simplement venue couper où est-ce que j'avais mes tiges pour me retrouver avec deux sections. Fait que je vais pouvoir l'utiliser dans un autre projet. Je suis venue coller le haut sur le papier vélin, puis j'y ai déposé 2 pêches moyennes et 2 pêches petites. Là, je suis venue, au lieu du Hello, comme ça ici qu'on avait, j'ai coupé le E qui était sur le bord du L pour me retrouver avec LLO. Puis là, il me manquait un A. Fait que je suis venue couper le A qui est dans Congrats. Fait que, tu sais, ça faisait ça comme ça. Fait que je suis venue simplement le couper et le coller devant. Fait que ça me fait Allô en français. Donc, je suis venue coller ça par-dessus. Par la suite, j'ai utilisé des bandes de carton pêche précieuse. J'ai étampé dessus mon vœu qui est dans plein d'élégance en noir et je suis venue, dans le fond je l'ai étampé sur mon carton, puis après avec ma tranche je suis venue le couper pour chaque
chaque phrase était découpée individuellement. Puis j'ai fait pareil comme ce qu'on avait dans les étiquettes. J'ai coupé les côtés en angle avec un ciseau. J'ai surélevé le tout avec des bandes de mousse adhésive. J'ai ajouté les petites perles et j'ai surélevé la grosse pêche également. À l'intérieur, j'ai utilisé le carton seau de plongeur qui est 4 par 5 et un quart. J'ai mis une pêche. Je suis venue ajouter le feuillage de papier vélin. J'ai pris l'étiquette qu'on avait, la petite étiquette, comme ça ici, qu'on avait dans notre Paper Pumpkin, et j'ai étampé Bonne fête en noir que je suis venue déposer entre le feuillage et sur la pêche. Pour l'enveloppe, j'ai pris l'enveloppe qui venait dans notre ensemble. J'ai mis deux petites pêches, une pâle, une foncée. Le feuillage, c'est le feuillage qu'on retrouve dans le papier vélin. Et je suis venue avec mon Stampin' Blend foncé, seau de plongeur. Et je suis venue tout colorier le feuillage. Et je l'ai fait des deux côtés parce que sinon ça faisait pâle. J'ai coloré un côté. Après ça, je l'ai tourné, j'ai fait l'autre côté. J'ai mis 3 points de colle, puis j'ai collé le tout sur mon enveloppe. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens vous montrer un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre boîte Paper Pumpkin Life is Sweet. Donc, cette fois-ci, j'ai pris une base de cartes noire nue, 5,5 par 8,5 et je l'ai rainé à 4 et un quart. Je suis venue prendre un carton blanc qui est 4 par 5 et un quart et j'ai pris ici la base de carte qui était pêche précieuse pour faire la carte ici et je l'ai coupé 4 par 5 et un quart. Par la suite, je suis venue utiliser le jeu d'étampes Fleurs pour toujours et les poinçons coordonnés cerisier en fleurs. C'est un jeu qui a été retiré là, de Stampin' Up. Vous allez venir dans votre carton pêche précieuse, découper le poinçon dans le bas. Puis par la suite, vous allez venir reprendre votre carton et vous allez le passer dans le plioir cercle pointillé. Vous allez étamper sur un autre carton blanc la grande tige en memento noir et vous allez venir la découper. Fait que ce que ça va faire, c'est que vous allez pouvoir la glisser vraiment parfaitement où est-ce qu'on l'avait déjà découpé tout à l'heure de notre carton pêche précieuse. Elle rentre parfaitement, puis derrière, vous allez pouvoir mettre de la colle double face pour qu'elle reste vraiment pris dans l'ouverture du papier pêche précieuse. On va venir les colorier aussi. L'intérieur des fleurs et pêche précieuse, clair et foncé. Le feuillage sous l'écume. Puis pour les fleurs, les pétales, j'ai pas rempli au complet, j'ai laissé des bouts blancs et je suis venue avec mon nuanceur passé pour pas laisser de traits droits là, avec mon pêche précieuse. Donc je reviens passer juste pour adoucir mes traits. Puis dans le centre, je suis venue mettre des essentiels effets lac nacré un peu partout dans le centre de chacune des fleurs qui est ouverte. J'ai par la suite au dos, j'ai mis des bandes adhésives en mousse pour surélever la partie du carton pêche précieuse et de mes fleurs, de ma tige de fleurs.
Et sur mon carton blanc, je suis venue avec mon encre Memento étamper mon vœu, qui se retrouve toujours dans Fleurs pour toujours. Et j'y ai apposé les petites perles qu'on avait à l'intérieur de notre Paper Pumpkin. Pour l'intérieur de ma carte, le bas ici, c'est le bas que j'avais enlevé. Je l'ai conservé, je suis venue déchirer, je l'ai remis dans mon plioir cercle pointillé. Je suis venue coller sur un carton 4 par 5 et 1/4. J'ai étampé ici ma fleur, le feuillage double et simple, que je suis venue colorier de la même façon avec pêche précieuse et sous l'écume. Puis j'ai remis également les petits points blancs au centre avec l'essentiel effet lac nacré blanc. J'ai apposé un vœu qui est toujours dans Fleurs pour toujours. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris une enveloppe blanche qu'on avait dans notre gros catalogue de Stampin' Up. Puis j'ai simplement réétampé la fleur, le feuillage double et simple et la fleur qui n'était pas ouverte. Et je l'ai colorée de la même façon. Et je suis venue mettre également les petits essentiels effets lac nacré au centre. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens vous montrer un autre projet alternatif que j'ai créé avec mon Paper Pumpkin du mois de juin 2024. J'ai pris une base de cartes 4 et 1/4 par 11 que je suis venue rainer à 5,5. Par la suite, sur le devant, c'est ma base de cartes qu'on avait pour faire cette carte-ci. Je l'ai coupée à 4 et 1/8 par 5 et 3/8. Fait que c'était celle qui était piscine party. J'ai utilisé ici pour le feuillage un lot hybride qu'une de mes clientes avait commandé. Ces feuilles en métamorphose. C'est des items qu'on peut acheter sur la boutique en ligne, exclusivité là, en ligne. Fait que je suis venue avec un carton blanc, les étamper en piscine party. Puis par la suite, je suis venue les découper et les embosser avec le plioir et le poinçon. Je l'ai fait, c'est ça, sur le dessus. Et j'ai refait juste le poinçon en noir pour faire un ombrage. Je les ai collés un sur l'autre avec un décalage. Puis après, je suis venue simplement les positionner et coller sur mon devant de carte. L'étiquette, c'est l'étiquette qu'on a dans notre Paper Pumpkin. Je suis venue prendre le vœu qui est toujours dans Feuille en métamorphose. J'ai étampé en noir le vœu. Et l'étiquette, je l'ai maté sur un carton noir nu. Et je suis venue enrouler un peu de fil de laine qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. J'ai également mis des petites perles noires. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser aussi les essentiels effets lac nacré. Ça pourrait être super beau aussi. À l'intérieur, j'ai utilisé piscine party, blanc simple. Et je suis venue toujours avec les poinçons feuilles en métamorphose, faire un feuillage piscine party et un noir. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai fait la même chose sur une enveloppe blanche que mon intérieur ici. J'ai pris un feuillage et les petites baies noires et le feuillage piscine party. Ça me fait vraiment une enveloppe et une carte alternative coordonnée. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.